C'est une scène totalement hallucinante qui se déroule dans un pays où l'absurde est devenu banal, une banalité qui ne choque plus personne. L'Algérie, un pays de presque 50 millions d'habitants. Nous sommes aujourd'hui 40 millions d'habitants. On a dépassé la barre des 47 millions d'habitants depuis la fin de l'année 2025. Dans un pays de presque 50 millions d'habitants, avec des ressources naturelles énormes, une position géographique extraordinaire, un capital humain et des potentialités économiques extraordinaires, on en est arrivé à organiser un tirage au sort pour vendre une vieille voiture de 20 ans de marque Hyundai Atos, même pas une Ferrari ou une Lamborghini ou une Jaguar, une vieille Atos, une vieille Hyundai Atos qui a disparu des marchés des pays développés et même dans les pays émergents on la trouve pratiquement plus. Mais en Algérie, une vieille voiture de 20 ans, elle fait l'objet de tellement de convoitises que son vendeur, pour être juste et droit, a été obligé de faire un tirage au sort afin de la vendre à un prix qui est l'équivalent de 2 à 3 fois, voire même 4 fois son prix sur les marchés des pays développés ou même sur les marchés des pays voisins. Une vieille Hyundai Atos qui ne vaut même pas 2000 euros, qui peut valoir presque 800 à 1000 euros dans certains pays européens, 2000 euros dans d'autres pays européens. En Algérie, elle a été vendue sur le cours de change officiel, presque 8500 euros, entre 8000 et 8400 euros. Voilà ce qui s'est passé à Oued-Souf, au sud-est de l'Algérie, où un vendeur a été, qui voulait vendre son Atos à un prix le plus avantageux, le plus juteux possible, a été harcelé, pris d'assaut par 10 clients différents qui voulaient l'acheter, faute de pouvoir acheter d'autres voitures sur le marché. Les voitures en Algérie, mais y compris les voitures d'occasion, les voitures neuves n'existent pratiquement plus, elles sont une perle rare, mais les voitures d'occasion font l'objet d'une grande pénurie. Et c'est pour cette raison que un vendeur, je vais vous montrer la vidéo, qui a défrayé la chronique et qui suscite le buzz depuis pratiquement 2 semaines. Et cette scène, un tirage au sort pour une vieille voiture de 20 ans vendue à l'équivalent de 8200 euros plus exactement, parce qu'il a vendu 128 millions centimes pour une Atos qui a plus de 20 ans à l'époque. À 20 ans, quand elle était vendue en Algérie, elle valait pas 128 millions. À l'époque, en Algérie, à 20 ans, le même modèle était vendu entre 90 et 110 à tout casser. Elle a été vendue 128 millions. Sur le cours de change officiel, c'est 8280 euros. Sur le cours de change parallèle, 4550 euros. Mais pour les besoins de cette émission, nous allons comparer avec les prix des marchés de même véhicule, la même voiture dans d'autres pays voisins, dans les pays développés, en utilisant le cours de change officiel pour rester dans la logique économique utilisée par les dirigeants. Mais d'abord, regardez la vidéo, cette scène hallucinante qui démontre que l'Algérie aujourd'hui fait l'objet d'une véritable humiliation économique. La population algérienne, elle subit une véritable humiliation économique. Quand on est dans un pays aussi riche, aussi stratégique, de la taille de l'Algérie, quand on en vient à faire ou à organiser ou à participer à un tirage au sort pour pouvoir acheter une voiture âgée de 20 ans, une vieille voiture, et à un prix extrêmement excessif et injustifié, c'est que dans ce pays, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. D'abord, regardons ensemble la vidéo. الله نشكر وليد هودي على هالمبادرات اللي يدير فيها وربي يجازيه وربي يخليه لولايه الوادي. وراه حبيب الصوالي حبيب الصوالي كثر خيره وربي يجازيه والله يجعلها في ميزان حسناته. هذه واني 128 مليون. تعاركوا عنها 10 من الناس على 135 وكانت من نصيب عمي السعيد. والبركه عليك وربي يربحك بها. امين. الله على 100 ربح. الله يجعلك. مش هتكرم فيك عمي السعيد. الله يربحك بها 128. صحتك حبيبي. Voilà les amis, on n'est pas en Somalie, on n'est pas au Soudan, on n'est pas en Syrie, on n'est pas au Yémen, on est en Algérie, un pays riche, un pays stable, un pays qui a des réserves de change, qui a du pétrole, du gaz,
du fer, du phosphate, et qui est situé à une demi-heure par avion des côtes de l'Union européenne. Et vous avez une population en liesse qui célèbre avec un enthousiasme inégalé, une joie inédite et une joie très expressive, le résultat d'un tirage au sort pour s'approprier une vieille Athos âgée de plus de 20 ans. C'est choquant, c'est tellement choquant que cette information, cette vidéo, elle a fait le tour du monde, que même des médias spécialisés dans le marché automobile internationaux européens sont en train d'en parler pour illustrer la problématique des tensions autour des voitures d'occasion dans certains pays. Et l'Algérie, elle est devenue un pays spécial, je crois, aujourd'hui. Peut-être, il y a que l'Afghanistan, le Yémen ou la Somalie ou quelques pays qui sont ravagés par une guerre extrême. En Algérie, et encore peut-être dans ces pays-là, les voitures sont moins chères. L'Algérie est devenue le pays où les prix des voitures ont atteint des seuils vertigineux, où les voitures font l'objet d'une véritable pénurie. Alors, c'est une véritable humiliation. Et je rappelle que ce tirage au sort, alors le vendeur a été applaudi, considéré comme un héros, un homme généreux, un homme droit, honnête, etc. Mais en réalité, il n'y a rien d'extraordinaire, rien de glorieux dans cette scène. Ça démontre que les Algériens et les Algériens quémandent, et talbou, quémandent pour pouvoir acheter une vieille voiture. Une vieille voiture, ils quémandent. Son prix, 8280 €, c'est 4 fois plus cher, voire presque 5 fois plus cher que son prix que le même véhicule en Europe. En France, ou là en Allemagne, le même Athos Hyundai, entre 800 000, 1500 tout cassé. Dans d'autres pays européens, elle peut être entre 2000 et 2500, notamment dans les pays de l'Europe de l'Est. On parle d'une vieille Athos qui a 20 ans. Une vieille Athos qui a 20 ans quand même. C'est quand même extraordinaire, hein. Alors, même quand on compare par rapport aux pays voisins, au Maroc, le même modèle, c'est dans les 2800, 3000, 4000 €. Même modèle. En Égypte, un pays de plus de 110 millions d'habitants, très peuplé, qui n'a pas les richesses de l'Algérie, et qui vit dans une crise économique et financière, qui est très endetté, et qui vit dans une crise financière et économique beaucoup plus grave que celle que subit l'Algérie. En Égypte, c'est entre 3500 et 4500 €. En Algérie, 8280 € selon le taux de change officiel pour une Hyundai Athos archaïque, dépassé, arriéré, un modèle qui a plus de 20 ans. C'est une honte absolue. Alors, comment expliquer cette situation? La population algérienne, elle connaît la situation dans notre pays. Organiser une loterie quand une voiture âgée de plus de 20 ans devient un objet de loterie, c'est malheureusement plus qu'un fait divers, c'est le symptôme d'un marché complètement détraqué en Algérie et d'une économie complètement détraquée. L'Algérie vit depuis 10 ans, je dirais depuis 2010, depuis 6 ans, depuis 2019-2020, une véritable crise. Une véritable crise, nous avons un parc automobile de 7 millions de véhicules pratiquement, 6 millions et quelques 7 millions, près de la moitié de ces voitures ont plus de 20 ans, et la voiture neuve ou la voiture en bon état en Algérie fait l'objet d'une pénurie chronique. Pas d'importation, les usines de montage de véhicules, on les a bousillées. On a dit que c'était du gonflage des pneus, c'était pas de l'industrie, etc. Du coup, Tebboune, sous la pression de la demande locale, il a introduit Fiat. Fin de l'année 2023, on a laissé uniquement Fiat faire des montages de véhicules. Il y a des annonces qui ont été faites par des investissements co-investissements entre Algériens et Chinois pour faire des montages de véhicules chinois, etc. Hyundai, les Sud-Coréens devaient revenir avec les Omanais au cours de cette année 2026. On n'a rien vu venir. En tout, dans un pays de presque 50 millions d'habitants, il n'y a qu'une usine à Oran dont la capacité, elle est même pas de 80 000 véhicules par an. Et là, il y a certains Algériens et Algériens qui ont voulu acheter Fiat, assemblé et produit en Algérie. Ils attendent depuis 2 ans pour se faire livrer. Donc, c'est une situation encore plus hallucinante et plus absurde que nous retrouvons par rapport dont font l'objet par rapport aux voitures, par rapport à la situation des voitures d'occasion en Algérie. Alors, ce qui s'est passé à Oued-Souf, c'est tout simplement l'illustration d'une crise aiguë, d'une crise structurelle qui a abouti à une situation, qui a configuré un marché totalement détraqué. Un vendeur donc a dû organiser un tirage au sort pour écouler une vieille Hyundai et 10 clients se disputaient la voiture. Cette situation donc n'est pas un hasard. C'est à cause de la politique du gouvernement algérien
qui veulent absolument préserver le régime Tebboune, il faut dire la vérité, pour préserver à tout prix les réserves de change. Il condamne la population algérienne parce qu'il n'est pas capable de permettre à son pays, au pays de gagner des ressources en devises diversifiées, parce qu'il n'a pas été capable de redresser économiquement le pays, parce qu'il n'a pas été capable de renflouer les caisses de l'État et de préserver les réserves de change. Le régime d'Abdelmadjid Tebboune, il est en train d'affamer la population, entre guillemets, ou de la contraindre à revivre à vivre dans des conditions dignes du Moyen-Âge, ou dans des conditions dignes d'un pays en guerre, ou d'un pays qui est en cours d'effondrement, à savoir, une simple voiture de plus de 20 ans, une simple petite citadine, qui était naguère en Algérie une voiture du pauvre, la voiture du petit jeune ou du petit salarié qui commence dans sa vie. Aujourd'hui, elle est devenue un objet de luxe inaccessible et introuvable. Les Algériennes et les Algériens ont été contraints de subir la pénurie des voitures. Donc, dans un pays très grand, l'Algérie, c'est le plus vaste pays du continent africain. Il fait partie des 11 plus grands pays géographiquement à travers le monde. La voiture ce n'est pas un luxe, c'est un moyen de locomotion, pardonnez-moi. Je perds mon latin tellement je suis choqué, indigné. C'est un moyen de locomotion incontournable. En Algérie, on ne peut pas vivre sans voiture. Les transports en commun sont très peu développés. Et le pays, il est grand. Pour aller de l'est à l'ouest ou du centre au sud, etc., il faut une voiture. Il faut vraiment une voiture. C'est pas une lubie, c'est pas une envie. Le train, il est sous-développé encore. L'avion, le secteur aérien est encore sous-développé. Donc, pour les besoins d'une famille, d'un foyer algérien, la voiture, elle est incontournable pour aller travailler, pour aller se soigner, pour aller faire des courses, pour vivre tout simplement. Donc, la demande locale a explosé face à une offre qui est en train de s'effondrer, qui est quasi inexistante. Ce verrouillage du secteur automobile en Algérie, cette fermeture totale, c'est une fermeture totale. On a isolé l'Algérie, on a coupé l'Algérie du marché mondial des voitures. On a déconnecté l'Algérie du marché mondial des voitures. Plus aucune importation ne passe, mais à part les voitures de moins de 3 ans qui ont été autorisées il y a de cela 3 ans. En 2022 et 2023. En 2023 plus exactement. Et ça se passe très très mal, puisque les voitures de moins de 3 ans coûtent très très cher. Très cher, et elles sont à la charge du citoyen. Leur nombre, derrière, il y a beaucoup de limitations. Le régime Tebboune ouvre le marché, mais quelquefois il va le verrouiller, comme il l'a fait en 2024. Il laisse le marché ouvert 6, 7, 8 mois, ensuite il le verrouille. Il met la barre tellement haut concernant les restrictions et les exigences de transparence financière et de contrôle des véhicules, et il pratique une politique de taxes et une politique de taxation fiscale très élevée, ce qui fait que la voiture importée de moins de 3 ans, elle est extrêmement chère et inaccessible pour les Algériennes et les Algériens. Les Algériennes et les Algériens de l'Ouest que vous avez vu à la télé, le pauvre Ahmed Saïed qui a acheté cette voiture, il peut pas se permettre une voiture de moins de 3 ans qui coûte dans les 400 à 500 millions. Minimum dans les 300 millions. Donc son budget ne pourra jamais lui permettre d'acheter une voiture de moins de 3 ans importée d'Europe. C'est tout simplement, pour lui c'est impensable. Je dis bien, pour lui c'est vraiment impensable. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, le marché d'occasion, il devient la bouée de sauvetage. Et dans ce marché d'occasion, les tensions sont tellement persistantes et tellement accrues que voilà, nous assistons à des loteries. Une loterie pour acheter une voiture. C'est complètement fou. Je rappelle les chiffres quand même. En 2024, il y a eu 26 000 voitures qui sont arrivées au premier trimestre en Algérie. Ensuite, le marché a été verrouillé. En 18 mois, entre 2023 et 2024 jusqu'à début de l'année 2025, on a calculé 72 000 véhicules de moins de 3 ans qui ont été importés. Ça a été une facture de 1,4 milliard de dollars. Et le régime Tebboune a rapidement verrouillé ce marché, où il l'a compliqué, où il a instauré de nouvelles règles à chaque fois pour essayer de limiter la facture, de limiter le nombre des voitures de moins de 3 ans qui sont importées. Donc on est dans une moyenne de 60 à 70 000 par an. C'est très peu dans un marché en Algérie. On comptabilise une demande de plus de 1 million de véhicules. Ça fait depuis 2019 que le pays il est fermé, il n'y a pas de voiture neuve. Pour le commun de la population algérienne, il y a un besoin de pratiquement, selon plusieurs études et plusieurs expertises, et selon plusieurs spécialistes du marché automobile en Algérie, il y a un besoin de plus de 1 million de voitures en Algérie.
Donc, ce n'est pas avec 60 000 ou les 50 000 voitures de moins de 3 ans ou les 70 000 ou les 80 000 Fiat produites ou assemblées supposément dans l'usine de Fiat à Oran, alors qu'en réalité peut-être sont à peine 40 000, 50 000, c'est-à-dire chaque année à peine, allez, on va être large, 100 000 véhicules disponibles en Algérie, alors qu'il y a un besoin de 1 million de voitures. C'est-à-dire à ce rythme-là, on doit attendre 10 ans. On doit attendre 10 ans, c'est-à-dire qu'il faut attendre au-delà de 2030 pour pouvoir renouveler, ya Rabbi, 20% du parc automobile algérien. C'est quand même, c'est illogique. C'est illogique. Il y a bel et bien un problème dans ce pays. Il y a un besoin énorme. Le parc automobile doit être remplacé. En réalité, nous avons au bas mot 3 millions de véhicules à changer en Algérie. Parce que c'est des véhicules qui sont devenus usés, fatigués, épuisés. C'est des véhicules qui connaissent des pannes, qui font l'objet de pénurie de pièces de rechange, ou qui sont énergivores, qui consomment trop de carburant, etc., ou qui sont très polluants. Donc, l'Algérie doit se conformer à aux mutations technologiques, notamment en ce qui concerne les véhicules neufs et les véhicules électriques. Elle doit se conformer aux mutations technologiques mondiales. Mais là, on peut pas faire cet effort en Algérie parce que le pays, il est coupé, le pays, il est replié sur lui-même. Le pays, le régime Tebboune veut absolument, il est allergique à toute modernisation et à toute ouverture du marché automobile algérien. Plus d'importation, parce qu'effectivement, si on doit importer 1 million de véhicules, ça va coûter facilement, la facture va dépasser les 5 milliards dans les 6 milliards de dollars. C'est énorme, ça va amputer à l'Algérie une véritable partie de ses réserves de change. Mais des solutions étaient possibles. Là, ce qui s'est passé à Ouessouf, ces prix hallucinants, astronomiques, qui défient l'imaginaire, la voiture qui est devenue 3, 4 fois, voire 5 fois plus chère par rapport aux pays occidentaux, par rapport même aux pays voisins, c'est dû à des choix politiques désastreux. Le choix politique de fermer l'Algérie, d'essayer de préserver les réserves de change en attendant que Fiat fabrique des voitures en Algérie, ça a été un choix désastreux. En réalité, aujourd'hui, nous devons faire, on va dire, au moins 4 démarches. Première démarche, en urgence, il faut ouvrir largement l'importation des véhicules neufs et d'occasion de moins de 5 à 7 ans, avec des quotas clairs et stables. Ce n'est pas les voitures de moins de 3 ans qui vont apporter des solutions en Algérie. Les moins de 3 ans sont chers. Sont très chers, c'est comme les véhicules neufs, et avec la crise énergétique mondiale, avec ce qui se passe au détroit d'Ormuz, la guerre en Ukraine, la voiture, et les moins de 3 ans, c'est des voitures hybrides ou électriques, etc., elles sont très très chères. Il faut maintenant laisser les Algériens importer des voitures de moins de 5 ans ou de moins de 7 ans, avec des quotas clairs et stables. Deuxièmement, simplifier les procédures pour les constructeurs sérieux qui veulent réellement produire localement et pas uniquement assembler des voitures en Algérie. Il faut laisser ces constructeurs s'allier à des partenaires locaux, il faut leur donner du temps. Si on a laissé Tahout avec Hyundai travailler aujourd'hui, ou Kia avec Al Arbaoui, si on les a laissés travailler aujourd'hui, et si on n'a pas fermé l'usine Renault d'Oran, aujourd'hui 4-5 ans après leur lancement, on aurait pu avoir des usines opérationnelles avec un taux d'intégration de 30% minimum, au moyen 30%, et des capacités de produire dans les 100 000 véhicules par an. Ce qui va permettre à l'Algérie de réduire significativement sa facture d'importation des voitures. Troisièmement, autoriser l'importation massive des pièces détachées. Et les voitures sont chères aujourd'hui parce que la pièce détachée, elle est chère. Les voitures sont usées. Une voiture de moins de plus de 10 ans, aujourd'hui en Algérie, on peut pas l'entretenir et elle tombe plus rapidement en panne. Et elle devient pas fonctionnelle ni opérationnelle à 100% et elle devient même un danger pour les usagers parce qu'il y a trop de pannes et que les Algériens ne trouvent pas les pièces détachées. Les pièces détachées sont tellement chères que les Algériens n'investissent plus pour renouveler ou pour soigner plutôt et entretenir et assurer le suivi de l'entretien de leur véhicule. Et ça, les pièces détachées, il faut lever les interdictions d'importation. Ça, c'est un crime. C'est un crime. C'est ce qui explique que beaucoup de bus font des accidents et beaucoup de voitures font des accidents et ça tue des gens. Je ne vais pas préserver les réserves de change en tuant la population algérienne, en provoquant des décès au sein de la population algérienne. Ça s'appelle un crime. Ça s'appelle un homicide volontaire. C'est même pas un homicide involontaire. Quatrièmement, la dernière solution, mettre en place un système de primes à la casse pour encourager le renouvellement des véhicules très anciens. Il faut que l'État
offre un bonus ou offre de l'argent à des foyers qui ont des voitures de 30 ans, de 25 ans, pour qu'ils puissent les revendre pour acheter des véhicules neufs. C'est la seule solution. Ou, moi je dirais même que l'État algérien pourrait acheter lui-même ses voitures d'occasion et permettre et faire des crédits pour acheter des véhicules électriques ou acheter des véhicules hybrides qui consomment moins en termes de carburant. Et nous, les anciens véhicules, on doit développer une industrie locale pour les restaurer, pour les récupérer, pour les lifter ou pour les réassembler, etc. Les soumettre à une industrie de récupération locale pour pouvoir ensuite, pourquoi ne pas les exporter vers les pays africains voisins qui ont aussi un besoin énorme en matière de voitures. Des solutions existent. Nous avons fait quelques propositions. Il est temps de vraiment d'en finir avec cette humiliation. C'est une humiliation nationale que subit et à laquelle l'Algérie est soumise et ça suscite. Nous sommes devenus l'objet d'une risée mondiale, une loterie, un tirage au sort pour une voiture de plus de 20 ans. Cette politique anti-importation des voitures et cette gestion très sévère, brute et brusque du secteur automobile en Algérie, elle est irrationnelle. Elle est inconsciente et irrationnelle. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.